I can't escape who I am. What does the hole to hold my soul? Buried inside a heart. Deep inside I know. Howdy tout le monde! On a tendance à dire que les animes de peu d'épisodes sont des hentai, mais pas que. Today, on va parler d'un anime pas très connu. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle, parce que moi j'aime bien parler de ce qui est pas trop connu. Cet anime, il ne dure que 25 minutes. Oui, 25 minutes. Ce n'est autre que Shishibu Debushishi. Est-ce que vous arrivez à le prononcer? Je suis passée ces choses. Ouais, je suis passée ces choses. Je suis passé ces choses. En effet, pas grand intérêt de faire traîner l'histoire en longueur, puisque cet anime de printemps 2018 ne sert que de promotion à la ville de Shishibu par la compagnie de train Seibu Railway. Combien même, pour que tout ne soit pas barbant, il faut quand même une petite trame sympathique sans trop de prise de tête, et c'est donc la jeune Kaoruko qui s'y colle. En effet, c'est l'histoire de cette jeune fille. Au début, on la voit marcher en direction d'une salle où se trouve ce qui semblerait être un vrai pervers, mais qui se révèle être son père. En tout cas, c'est ce que je m'étais dit au premier abord. Ce dernier souhaite en effet la marier pour diverses raisons, telles que ne pas laisser sa fille à n'importe qui, lui assurer un bon parti, ce genre de choses quoi. Mais surtout, étendre l'influence de sa compagnie Seibu Railway. Ce qui la pousse à refuser, outre son fort caractère, c'est le fait qu'elle ne veut pas rater sa seule chance de retrouver son premier amour, même si elle ne sait pas à quoi il ressemble. En effet, elle l'avait rencontré un jour qu'elle s'était paumée dans une fête. Et il l'avait aidé à retrouver son chemin, il lui avait fait visiter la ville. Et il lui avait promis de la retrouver 12 ans après. Et donc, dans cet animé, on est 12 ans après et elle va le retrouver. Donc maintenant, nous allons rentrer dans une zone de spoil. Donc, ironie du sort, le mec avec qui son père voulait la marier se trouve être l'inconnu de la prédiction, donc celui qu'elle veut retrouver. Même si les traits, alors pendant tout son voyage, elle va trouver plein d'hommes. Et chacun va lui rappeler son inconnu. Bon, chacun a des traits exacerbés, hein. Franchement, les traits de caractère sont vraiment à leur paroxysme, c'est abusé. Mais franchement, ils sont tellement sexy, c'est abusé. Alors, elle se fait accoster par un Casanova qui s'appelle Masaru. Elle se fait accoster aussi par un peintre qui se prend pour Monet, mais il a des cheveux roses, et qui est complètement fétiche du fait braise. Il y a aussi un autre dont je vais parler tout à l'heure, mais en gros, tous ces hommes ont une référence à l'inconnu de la prédiction. Elle, au début, elle tombe dans le panneau, donc elle fait en mode « Oh oui, je vais rester avec toi pour toujours », mais elle finit par se rendre compte que c'est pas lui, et elle finit par craquer en pensant que l'homme qu'elle veut retrouver, ce n'est qu'un souvenir, et donc il n'existe pas. Puis, donc le troisième homme qu'elle rencontre, et qui était mon personnage préféré entre les trois faux inconnus de la prédiction, c'est le fameux beau gosse surfeur qui la sauve quand elle manque de se casser la figure dans le lac. Alors je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le fleuve Nagatoro, si je me rappelle bien. Et il me semble, je sais pas si je dis des bêtises, mais il me semble que ce personnage-là avait été doublé par David Lafarge Pokémon, je crois. Enfin, je vous remettrai l'information écrite si c'est bien le cas, mais il me semble bien que c'est lui. Donc le surfeur m'a tué parce que genre... surtout quand il s'est mis à hurler pour le pauvre reptile tout chou qui était sur la tête de Kaoruko, ouais, je crois que c'est ça son prénom, alors que quand tu vois ses muscles saillants, t'as l'impression qu'il est fort, ambitieux, courageux, puis là tu vois qu'il a peur d'un pauvre reptile tout chou, quoi, qui fait même pas 2 mm. Bon, finalement, trêve de bavardage, elle va retrouver son inconnu de la prédiction, 12 ans après, sous la demi-lune, comme il se l'était promis. Et là, franchement, à ce moment-là, mon cœur, il a raté un battement, je te jure, c'était vraiment le truc classique, tu vois, mais quand même, je me suis fait avoir encore une fois. Et donc, cet inconnu de la prédiction, c'est Akifumi Nasa, l'homme que son père voulait qu'elle épouse. Donc, je vous laisse la séquence de l'anime pour que vous voyez. Voilà, donc nous...
ce soit le parc Itsujiyama, le sanctuaire Mitsumine ou Shishibu, ou le fleuve Nagatoro, le musée du festival Shishibu, Matsuri no Yu, les lieux étaient sublimes. Les musiques étaient assez traditionnelles, mais ça donnait un certain aspect détente au visionnage de cet anime, et Seibu Railway a réussi son pari de montrer que Shishibu abrite tous les échantillons possibles de culture, qu'elles soient culinaires, artistiques ou encore historiques, tout ça entre modernité et tradition. Cet animé a très bien fait son taf de promouvoir le tourisme à Shishibu, moi-même j'ai très envie d'y aller maintenant. Évidemment, entre mi-avril et mi-mai, comme le conseille l'héroïne à la fin, dans les récaps des endroits phares de cette ville. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Est-ce que vous avez vu cet animé? Pensez-vous que ce genre de format, un épisode de 25 minutes, est de l'avenir? Et est-ce que si vous l'avez vu ou si vous avez vu toute ma vidéo en entier, cela vous a donné envie de visiter Shishibu? Sur ce, moi je vous dis au revoir et à la prochaine.